BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Ouais, l'ambiance était folle, franchement, à 10h, je me disais au début, putain, peut-être qu'il n'y aura pas grand monde. Voilà, puis au final, je suis arrivé, mais déjà à l'échauffement, il y avait déjà pas mal de monde. Puis quand je suis revenu à 10h sur le terrain, je l'ai vu mi-rempli déjà. Il se remplissait de jeu en jeu et l'ambiance était vraiment incroyable. Tous les points que je gagnais, j'avais des frissons, c'était un moment fantastique. C'est la plus belle ambiance de ma vie pour le moment, de loin. Et faire un match comme ça sur le Suzanne qui était quand même assez rempli, c'est un bonheur immense. Mais ouais, le tie-break, les passings, les lobes et tout ça, c'est un peu un miracle, ça se joue vraiment à rien. Le passing il tombe sur la ligne, le lob il doit être 3 cm avant la ligne. Donc oui, c'est un petit peu miraculeux, mais j'ai été le chercher, quoi. Ouais, il va un peu moins vite que Rafa quand même. Mais ouais, c'était un petit banana shot, j'aime bien ce coup. Ouais. Mentalement, sur cette fin de deuxième set, à votre avis? Bah, c'est sûr qu'il a pris un coup. Moi, j'ai eu un rebond physique au troisième que je m'attendais honnêtement pas à avoir. J'avais des jambes, c'était illimité, donc voilà, ça c'est vraiment avec l'aide du public, ils m'ont poussé, et en fait j'étais tellement heureux d'être sur le terrain, heureux de ne pas être blessé, d'être bien. Il y avait, moi j'habite pas loin, donc il y a tous mes potes, ma famille, etc. qui viennent, et voilà, c'était juste un moment incroyable que j'ai vraiment réussi à kiffer tout au long du match. Sensation rare, quoi. On a peut-être une ou deux fois dans sa carrière. Sensation très rare, j'espère que j'en aurai d'autres des comme ça, mais c'est vrai que se réussir à détacher de l'enjeu à Roland et juste être sur le terrain et kiffer le moment, oui, c'est assez rare. Quand on est dans les qualifs comme ça, on passe le premier tour, on arrive à se projeter un petit peu parce que c'est important ces qualifs. On le sait, pour intégrer le tableau final, c'est aussi un chèque, c'est qu'on on intègre le tableau final. Donc, dans quel état d'esprit vous êtes quand vous abordez ces qualifs et que vous en êtes là actuellement? Bah ouais, comme je l'ai dit, j'ai été pas mal blessé cette année, donc déjà de pouvoir jouer ce tournoi en étant en forme, c'est vraiment une satisfaction. J'ai fait une bonne semaine la semaine dernière à Tunis, qui m'a permis de faire des matchs, de retrouver un peu de confiance, de pouvoir jouer les moments clés, etc. Et donc voilà, j'arrive ici en forme avec de la confiance de la semaine dernière. Donc voilà, pour l'instant c'est une réussite. Après, forcément, on a envie de se qualifier, on a envie de passer des tours. Mais déjà, moi je suis vraiment super content d'être en forme et de pouvoir kiffer sur le terrain. T'es bien de l'Essonne, toi, hein? Donc l'Essonne, c'est aussi Arthur Fils. Est-ce que tu l'avais vu venir quand il était un peu plus minot? Alors Arthur, ouais, c'est vrai qu'on s'entraînait ensemble à la Ligue. Je sais plus quel âge on avait, on était très jeunes. Et à ce moment-là, je me demandais pas si les autres ils allaient être bons ou pas. Je me concentrais que sur moi. Mais c'est vrai, quand il a commencé, je me souviens après le Covid, à débarquer, à envoyer du lourd dans tous les sens. Je me disais, lui, franchement, il va bien jouer. Donc là, lui, il devait avoir vers les 16-17 ans. Et là, on sentait qu'il avait pris une dimension et qu'il avait une qualité de balle et un physique et tout. Voilà, c'était une autoroute, quoi. Je reviens sur les qualifs et sur le tableau final. Cette pression financière qu'il y a quand même malgré tout pour vous, pour ce genre de joueur que vous êtes, est-ce que c'est un frein, c'est une pression supplémentaire? C'est un peu plus compliqué pour vous d'aborder ce genre de qualification ou vous faites abstraction de ça? Bah, honnêtement, oui. Au début, quand j'ai commencé les grands chelems, il y avait un peu ce truc parce que quand tu arrives sur les grands chelems, que tu es 200, c'est les tournois où tu gagnes quasiment l'entièreté de ton prize money dans l'année. Donc il y avait ce truc-là, mais c'est vrai que voilà, depuis l'US Open et depuis que je suis assez installé dans les 200, même si là je suis un petit peu descendu, la pression financière elle est pas mal redescendue. Voilà, on gagne quand même plutôt bien. Après c'est sûr que c'est les tournois où on gagne le plus ici, mais j'y pense pas trop. Moi je suis vraiment focus sur mon tennis, mon physique, etc. Et puis voilà, après on verra, quoi. Très bien. Et Arthur alors prochain? Arthur Géard. C'est marrant ça. Hein? Tu connais un peu? Vous avez déjà joué, non? Jamais? On s'est jamais joué, non, mais on se connaît bien sûr. Sur les tournois, on se voit tout le temps. Arthur, il est très jeune, il joue vraiment bien. Ça va être un match dur. Voilà, il va falloir que je récupère bien physiquement pour être prêt. Et puis voilà, en tout cas, je vais kiffer le moment. Et puis voilà, bon, on verra, quoi.